Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je prends la parole au nom du Président de la République du Burundi, Son Excellence Évariste Ndayishimiye, qui m'a fait l'honneur de le représenter à ces assises et ainsi pouvoir exprimer le point de vue du Burundi à l'occasion de ce 80e anniversaire de notre organisation que nous célébrons sous le thème « Unis, plus fort, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme ». Permettez-moi d'abord d'exprimer mes chaleureuses félicitations à Madame Annalena pour sa brillante élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale et je puis la rassurer qu'elle a le soutien du Burundi. Par la même occasion, qu'il me soit permis de rendre un hommage mérité à votre prédécesseur, mon frère Philémon Yang, pour ses qualités professionnelles et personnelles admirables et pour la manière exceptionnellement professionnelle avec laquelle il a présidé la 79e session que nous venons de clôturer avec succès. Je salue enfin le courage de M. Antonio Guterres, qui, depuis qu'il est secrétaire général de notre organisation commune, n'a cessé de plaider pour la réforme du système de fonctionnement des Nations Unies afin d'accroître son efficacité et sa crédibilité. Il a également le soutien et les encouragements du Burundi. Il y a 80 ans, l'Organisation des Nations Unies naissait dans un monde ravagé par la guerre, avec pour mission première de préserver la paix, de favoriser la coopération entre les États et de promouvoir les droits de l'homme. Or, eu égard à ce qui se passe aujourd'hui, dans certains coins du monde, il y a lieu de se demander si l'ONU reste sur sa trajectoire. Aujourd'hui, alors que nous célébrons cet anniversaire, je suis honoré de réaffirmer l'attachement du Burundi à ses idéaux fondateurs, ceux-là même qui ont guidé la charte de notre organisation depuis 1945. C'est dire l'importance du thème qui nous rassemble cette année. Loin d'être un simple slogan, ce thème renvoie à une nécessité historique, un engagement moral et une voie incontournable vers un avenir partagé. En effet, depuis sa création, l'ONU a fortement contribué au maintien de la paix, a accompagné des vagues de décolonisation, a mis en avant le droit international et promu l'universalité des droits humains. Elle a favorisé la coopération entre les nations et inspiré des générations de dirigeants et de peuples. Le Burundi, jadis bénéficiaire de cette solidarité internationale, en est aujourd'hui un contributeur actif, que ce soit à travers ses troupes de maintien de la paix, son engagement diplomatique ou sa voix au sein des enceintes multilatérales. Par ailleurs, le Burundi est un exemple vivant de résilience et de paix retrouvée. Notre nation a traversé des moments très difficiles, mais par et grâce à la volonté de son peuple et de ses institutions renforcées, elle a pu tourner la page des conflits et a choisi la voie de la réconciliation, de la stabilité et du respect mutuel. Nous avons mis en place des mécanismes nationaux de justice transitionnelle avec une commission vérité et réconciliation qui poursuit son travail avec beaucoup de dévouement, de sérieux et de courage pour que les générations futures puissent bâtir des fondations solides sans haine ni esprit de vengeance. En qualité de membre du Conseil des droits de l'homme, le Burundi s'inscrira toujours en faux contre toute forme d'hiérarchisation et instrumentalisation politique des droits de l'homme. À cet égard, nous dénonçons les mécanismes spéciaux qui sont parfois imposés à certains pays, dont le Burundi, pour des raisons plutôt subjectives. C'est pourquoi je réitère la demande du Burundi de retirer l'initiative du mandat du fameux rapporteur spécial des droits de l'homme dans mon pays, qui, depuis 10 ans, publie des rapports biaisés et tendancieux sur le Burundi,
comme si le Burundi et l'OTAN sont depuis lors figés. Monsieur le Président, au Burundi, nous avons fourni des efforts remarquables pour renforcer l'état de droit, lutter contre l'impunité et promouvoir les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Des progrès notables ont été reconnus par plusieurs partenaires, aussi bien bilatéraux que multilatéraux, comme en témoigne notre coopération constructive avec ces derniers. Cependant, le rapporteur spécial ne semble pas remarquer ces avancées. Mais comme chacun le sait, la paix ne saurait être durable sans le développement. C'est pourquoi le Burundi s'est résolument engagé dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, avec une attention particulière portée sur l'agriculture en vue d'une réelle sécurité alimentaire. L'accès à l'éducation pour tous, à la santé, à l'énergie, à l'autonomisation des femmes et des jeunes, à la préservation de l'environnement, etc. C'est cet esprit qui fonde notre vision d'un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060. Une vision pleinement alignée avec les objectifs de développement durable et qui constitue l'expression concrète de notre volonté de bâtir un avenir où chaque citoyen pourra s'épanouir pleinement et contribuer activement au développement durable de notre pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en célébrant les 8 décennies de notre organisation commune, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les tensions, les conflits ouverts ou latents, les horreurs que nous observons à Gaza, en République démocratique du Congo, au Soudan, au Sahel et bien dans d'autres endroits de la planète. La violence à laquelle nous assistons ces derniers temps, et surtout l'indifférence et le cynisme qui l'accompagnent, ont atteint un tel degré qu'on peut parfois se demander où est passée notre humanité, notre empathie, notre sens du devoir, notre engagement de coopérer pour un monde meilleur. Il faut avoir à la place du cœur une pierre pour rester insensible face aux souffrances qu'endure la population de l'Est de la RDC et de Gaza. Face à cette situation, le Burundi croit profondément que seul un multilatéralisme rénové et équitable peut apporter des réponses durables aux multiples crises auxquelles nous faisons face. Les calculs géopolitiques poussant à l'indifférence, à l'inaction, aux 2 poids 2 mesures ou à l'égoïsme nous conduisent tout droit à l'abîme. C'est pourquoi le Burundi appelle à la paix, à une paix véritable, c'est-à-dire celle qui n'est ni sélective ni sujette à des intérêts égoïstes. La paix que souhaite le Burundi, c'est celle fondée sur le droit international, sur le dialogue, sur le respect de la souveraineté des États. Monsieur le Président, ni la paix, ni les droits de l'homme ne sauraient prospérer sans justice sociale, sans équité entre les nations. C'est pourquoi le Burundi se tient aux côtés de ses partenaires africains et plaide pour une représentation plus juste de l'Afrique au sein des instances décisionnelles, notamment au Conseil de sécurité. C'est une condition de légitimité et d'efficacité. Comment tout un continent qui contribue tant à la vie et aux efforts de l'ONU peut être ignoré? L'Afrique reste le seul continent qui, depuis 80 ans, ne dispose pas d'un siège permanent au sein du Conseil de sécurité. À cet égard, le Burundi salue l'ambition portée par l'initiative UN 80 de renforcer l'efficacité, la cohérence et la pertinence du système des Nations Unies. Nous partageons la conviction que 80 ans après sa fondation, notre organisation a besoin d'une modernisation lucide et audacieuse. Toutefois, nous tenons à souligner les préoccupations exprimées par de nombreux pays du Sud global et en particulier d'Afrique. Il est essentiel que cette réforme reste pilotée par les États membres dans un esprit d'équité géographique, de transparence, de multilinguisme et de respect des priorités régionales.
le développement des droits économiques et sociaux, la lutte contre les inégalités, l'action climatique et la solidarité internationale ne doivent en aucun cas être relégués au second plan au nom de la rationalisation. Une ONU plus efficace, oui. Une ONU réduite à une logique technocratique ou budgétaire, non. Par ailleurs, aucune réforme du système des Nations Unies ne pourrait faire l'impasse de la question de sa gouvernance politique. Nous rappelons que la réforme du Conseil de sécurité, attendue depuis des décennies, demeure une exigence de justice. L'Afrique, forte de sa voix unie à travers le consensus des Uluwini, exige de corriger cette injustice historique et d'être représentée équitablement au sein des instances de décision. Ce n'est pas une faveur, mais un droit absolu si l'ONU veut rester cohérente avec elle-même. En résumé, le Burundi appuie une réforme ambitieuse à condition qu'elle soit inclusive, juste, équilibrée et orientée vers les besoins réels des peuples et non façonnée par des priorités extérieures. Monsieur le Président, dans cet élan de refondation du multilatéralisme basé sur la justice, le dialogue et la vérité, la reconnaissance des injustices historiques s'impose comme un socle essentiel pour bâtir une paix durable. C'est pourquoi le Burundi tient à réaffirmer l'importance de la reconnaissance du génocide commis contre les Hutus du Burundi en 1972. Une question déjà portée à l'attention de cette Assemblée générale des Nations unies lors de sa 79e session. La mémoire, la vérité et la réconciliation sont des leviers puissants pour la reconstruction des sociétés et la consolidation de la paix. Le silence ne saurait être une option lorsqu'il s'agit de restaurer la dignité des victimes et de prévenir la répétition des tragédies du passé. Ainsi, le Burundi sollicite humblement le soutien de tous les États membres des Nations unies au processus de reconnaissance de ce génocide. Avant de conclure, Monsieur le Président, je voudrais réaffirmer la volonté du Burundi et son appel à cheminer ensemble pour un avenir commun. Cette 80e session représente bien plus qu'un anniversaire. Elle est un appel. Nous sommes à la croisée des chemins et la 80e session de notre Assemblée générale doit être le moment du sursaut moral, de la refondation solidaire et du rappel de notre humanité commune. L'ONU de demain doit être celle de l'équité, de la justice et de l'action. Elle doit refléter les réalités du monde contemporain, entendre toutes les voix et construire une paix durable pour les générations présentes et à venir, comme le stipule le préambule de la Charte des Nations Unies. Le Burundi est prêt à continuer à apporter sa contribution active à la recherche et au maintien de la paix, à la consolidation des valeurs de développement équitable et inclusif, de la solidarité, de respect mutuel et de coexistence pacifique. Car oui, c'est ensemble, mieux ensemble, que nous pourrons préserver la paix, garantir les droits de l'homme et assurer un avenir digne à nos enfants. Il en va de la crédibilité et du sérieux de notre organisation commune. Je vous remercie, mesdames et messieurs.